Allô guys, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite une bonne début de semaine. J'espère que cette semaine ça va se passer comme vous voulez. Ici il fait super beau, donc on est de bonne humeur puis on profite du bon temps, du beau soleil qu'on a. Donc là, j'ai tout nettoyé la maison, j'ai tout déjà fait, puis là je m'en vais ou dans la Rama, je pense peut-être je vais aller au Walmart aussi, je sais pas, parce que j'ai envie d'aller voir des décorations pour l'automne, mais je veux pas dépenser une fortune non plus. On s'entend que c'est juste une petite période, puis après ça c'est l'Halloween, puis après c'est Noël, puis ça finit plus, donc j'ai envie de mettre la maison un petit peu en ambiance d'automne, mais je veux pas faire des folies non plus, puis dépenser beaucoup d'argent, donc je vais aller faire un petit tour dans les magasins, puis bien sûr je vais vous ramener avec moi. J'ai ma mijoteuse ici, je vais vous montrer. Ma sauce, elle est en train de cuire lentement pour ma lasagne parce que je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo et des retours des courses. J'ai planifié un menu puis je suis tellement contente parce que vraiment c'est une casse-tête de moins. Ce matin, je me suis levée, je savais exactement qu'est-ce que j'allais faire à manger puis j'avais tous mes ingrédients. Donc la seule chose que j'ai changé, c'est qu'à la place de faire ma sauce dans une cocotte normale, je l'ai mis dans la mijoteuse parce que comme ça, je peux aller faire mes commissions tranquillement. Puis quand je vais revenir, ma sauce va être prête. Donc, je ne vais pas perdre du temps avec ça aussi. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment contente d'avoir mon menu de fête pour cette semaine puis avoir acheté exactement les choses qu'il me faut pour mon menu. Donc, je vais arrêter de parler. On s'en va voir les magasins, voir les décorations d'automne. À la maison, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai vraiment pas pris grande chose, donc je vais commencer avec ça. Je vais ranger mon tiroir à épices parce que je suis vraiment tannée, c'est vraiment un bordel, puis je veux vraiment organiser ça. Puis je trouvais ces petits pots au Dollarama, ils étaient vraiment pas chers et je pense que c'est ça, 1,50 pour 3. Donc je me suis dit c'est vraiment un bon prix, fait que j'ai pris 1, 2, 3, 4, 6 boîtes, puis j'ai pris aussi des petits compartiments comme ça, donc j'en ai pris 4 comme ça. Je vais vous montrer tantôt parce que je pense que je vais faire ça tantôt, de ranger mes épices. Ensuite, j'ai acheté ça, mais ça je l'ai acheté au Walmart parce que je vais faire une petite recette tantôt, je pense que je vais vous la filmer. J'ai pris ça, c'est garniture pour tarte aux pommes. Je voulais le faire moi-même avec des pommes, mais après je me suis dit je vais prendre ça. J'ai pris de l'huile aussi que j'avais oublié quand j'ai fait mes courses. Ensuite, j'ai pris du Febreze. Regardez comment est-ce que c'est beau. C'est liquide, mais non, on voit c'est transparent.
J'ai pris du Febreze comme ça aussi. J'adore mettre ça dans les lits, dans les rideaux, dans les sofas, comme dans les coussins des sofas. Je trouve vraiment que ça sent bon. Puis en plus, c'est antibactérien. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ces petits trucs pour mes épices. Ça, mon mari m'avait demandé du gruau. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris des sacs à vidange pour la cuisine. Puis après, pour ma décoration d'automne, je suis vraiment déçue. J'ai rien trouvé de qu'est-ce que j'aimais. Donc, j'ai pris cette petite couronne. Mais vous savez quoi, guys? Quand je suis arrivée à la maison, je l'ai vraiment pas aimé. Je trouve que ça clash vraiment. Les couleurs sont... Moi, j'aime vraiment comme les couleurs neutres, blanc, beige. Puis je me suis dit, j'ai des couleurs neutres chez moi, donc ça va être correct. Mais honnêtement, j'aime pas ça du tout. Puis comme je vous ai dit, je voulais pas dépenser de l'argent. C'était vraiment comme quelque chose de petit. Puis j'ai pris cette vase-là, mais honnêtement, je la trouve tellement laide. Je l'aime pas maintenant. Puis je suis allée au Dollarama en premier. Puis après, je suis allée au Walmart. Puis au Walmart, il y avait vraiment des belles. Puis il coûtait juste 8 $. Puis c'était comme dans des tons blancs et beige. Mais au Dollarama, on ne peut pas rembourser. Donc, je me suis dit, OK, je vais la garder parce que je veux pas vraiment dépenser comme de l'argent sur ça. Comme, je trouve que c'est un peu inutile. Je voulais juste rendre ça un petit peu plus beau, mais pas faire des grosses dépenses non plus. Après ça, j'ai acheté des pots parce que j'ai des plantes que ma mère, elle m'a donné quand des petites plantes. Puis là, elles ont poussé. Donc, je vais les transvider. Puis, je les trouve vraiment belles, ces petits pots-là. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Je vais vous montrer les plantes. Vous voyez, ça, c'est ma plante. Puis, quand ma mère, elle me l'avait donné, il y avait juste les feuilles qui sont rouges. Puis là, elle a fait des petits bébés. Comme, je suis tellement contente, je la trouve tellement belle. Fait que je vais dire à mon mari qu'il met de la terre puis qu'il le met ici. Je pense que ça va faire beau. En tout cas, j'ai vraiment aimé les couleurs. Je trouve que c'est super beau. Puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça que j'ai acheté. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Je suis allée avec ma soeur. Puis on est dans un groupe de Facebook de Dollarama, comme qui a vraiment des bonnes trouvailles puis tout ça. Puis elle a dit qu'elle a vu passer cette parfum, que tout le monde parlait de cette parfum, à quel point ça sentait bon, mais c'était emballé, donc on ne pouvait pas le sentir. Donc, je me suis dit, OK, ben c'est pas cher, là, c'est 4 $. On va l'essayer parce que apparemment, tout le monde cherchait cette parfum dans le groupe parce que ça sentait trop bon. Donc, c'est ça la bouteille. Puis, vous savez quoi, ça sent tellement pas bon. Je trouve que ça sent chimique. Ça sent comme les plugs qu'on met. Vous savez, les plugs qui sentent bon dans la maison. Donc, je suis vraiment déçue. C'est juste 4 $, mais ça sent juste pas bon. Donc, si vous êtes dans ces groupes-là ou si vous voyez ce parfum, achetez-les pas parce que ça sent juste pas bon. Donc, là, je vais ranger ça, puis je vais commencer à assembler ma lasagne parce que c'est l'heure du souper. On a faim, puis on veut manger. Donc, je range ça, puis on se reparle un petit peu plus tard. J'ai oublié aussi, et j'ai ça aussi pour ma décoration. J'ai 2 trucs, mais j'ai ça aussi. Ça, je le trouve vraiment cute. Puis ça, c'était au Dollarama. Puis, oui, ma chérie, j'arrive. Ma soeur, elle est allée aux pommes, puis elle nous a ramené des bonnes pommes avec des poires. Donc là, c'est vrai, je m'en vais faire ma lasagne. Ma lasagne, elle est prête pour aller au four. Regardez-moi cette délice. Vraiment, je trouve que la lasagne, c'est tellement réconfortant comme repas. Et puis, on n'en avait pas mangé depuis que les vacances avaient commencé. Donc là, la routine de l'école recommence. On mange une bonne lasagne. Je vais montrer mes petites plantes avant que mon mari les met dans le pot. Donc, avant. Après, voilà, je les trouve vraiment trop belles. Je suis vraiment contente. J'aime vraiment ces pots-là. Je trouve que c'est super beau. Ma lasagne, elle est prête. On va aller manger. On a vraiment faim. On a hâte de goûter. Puis cette fois-ci, j'ai mis du cheddar. D'habitude, je mets du mozzarella. Donc, on va goûter à ça. Puis je vous parle plus tard. Ok, guys, je vais vous montrer de quoi qui a l'air mon meuble à épices. Et je vous jure, j'ai honte là. J'ai limite honte. C'est vraiment tout à l'envers. Et nous, notre maison, on avait pris ce tiroir comme ça qui est vraiment pas épais. Et pour mettre les épices, mais avec le temps, je me rends compte que c'est vraiment pas fonctionnel parce que tout tombe. Donc, éventuellement, je me réfère cette meuble-là. Et comme pour mettre les produits de nettoyage, quand les filles vont être un petit peu plus grandes, là, je mets ça même pour les épices.
Donc, je vais vous montrer. Jugez-moi pas, s'il vous plaît. Mais vraiment, tout est à l'envers. Donc, j'ai envie de rendre ça un petit peu plus beau. Donc, je vais tout enlever puis mettre dans les contenants. Parce que vraiment, chaque fois que je prends quelque chose, tout tombe. Donc là, on va essayer de rendre ça beau puis fonctionnel. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Maybe I'm just too weak. Maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? Voilà, qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que ça fait vraiment beau. Ça fait vraiment plus propre. Donc là, j'ai hâte d'aller placer ça pour voir les résultats finaux. Donc voilà. Et quelle différence. Ça fait tellement plus propre. J'ai hâte que mon mari vienne puis il voit ça. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, pourquoi j'ai pris ces paniers-là, c'est parce que quand je fais à manger, à la place de venir chercher chaque fois une chose, ben, je peux prendre les petits paniers au complet puis les ramener à côté de moi. Je mets même plein d'épices. Puis les gros trucs comme ça, je vais les mettre dans le placard en haut où ce que je garde comme les sucres, les sels, toutes les quantités que j'ai comme en gros. Ici, j'ai mis des petites boîtes comme c'est des clous de girafe, des trucs de même. Mais je suis vraiment trop contente. Ça a l'air vraiment propre, c'est clean et c'est épuré. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Ok guys, donc j'ai fini de placer toutes mes épices, puis là je vais vous montrer la recette que je vous ai parlé tantôt. C'est une recette vraiment facile et ça sent vraiment l'automne, ça goûte l'automne, puis c'est une recette que je fais depuis quelques temps. On aime beaucoup ça ici à la maison, je préfère la faire toujours en automne, comme ça devient une petite tradition, puis ça prend seulement 2 ingrédients. Donc la première chose que vous allez avoir besoin, c'est les brioches à la cannelle Pillsbury. Donc, vous prenez celle, la taille normale ou ce qu'il y en a vite. Puis, une canne comme ça, des garnitures pour tarte de pommes. Vous pouvez faire vous-même les pommes, les couper, puis mettre de la cannelle, puis du sucre brun. Mais moi, j'aime mieux avec ça parce qu'il y a comme une petite confiture que ça donne un bon petit goût. Donc, sans plus tarder, je vous montre les étapes. Donc, la première chose qu'on va faire pour nos mini tartelettes de pommes, c'est qu'on va prendre une moule à muffins et on va les sprayer avec du spray d'huile. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Ensuite, on va prendre les petits troncs comme ça, puis on va venir les insérer dans les moules. Et on va faire une petite pression pour former nos petites tartes de pommes. Like with no distractions, we'll get away.
is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Nos brioches à la cannelle insérées dedans. On va prendre les mélanges des tarte aux pommes puis on va venir couper. This is what we waited for. Oh yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own. Là, j'ai bien coupé mes petites pommes en petits carrés. Là, je vais venir remplir mes moules avec 2 cuillères à soupe de pommes. Be free with me. Be free. Ok, donc là, c'est terminé. Je les ai bien remplis comme vous pouvez voir. Là, je vais les mettre au four 375 degrés, à peu près entre 15 et 18 minutes. Donc, je le mets au four puis on se répare tantôt. Oh, come on and let's go, let's be free with me. Une fois mes tartelettes sorties du four, j'ai réchauffé les glaçages à peu près 10 secondes pour qu'ils soient plus brûlants et on va juste verser un petit peu de glaçage par-dessus. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't. Donc, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que vous avez aimé la recette que je vous ai partagée. Si vous la faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou je vais vous laisser ici mon Instagram. Vous pouvez partager vos photos de vos recettes sur mon Instagram aussi. Ça va me faire plaisir de les repartager. Puis vraiment, c'est une recette super simple et ça goûte trop bon. J'aimerais ça que vous soyez ici pour sentir l'odeur. Toute ma maison, ça sent les pommes, la cannelle, ça sent juste trop bon. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine. Bye bye. On a run from my given disaster.